Bonjour à tous, rebonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Gilles Mancillon, je venais revenir à vous aujourd'hui, continuer un petit peu ces discussions. Je veux dire, en essence, il n'y a pas vraiment de bien ou de mal, hein. Tout, ça dépend de notre but, ça dépend de nos objectifs. Il y a des choses qui font du bien au collectif, qui nous font du bien à nous-mêmes et qui font du bien au collectif. Il y a des choses qui nous font du mal à nous-mêmes et qui font du mal au collectif. Bon, ça, après ça, c'est le karma qui gère, la loi de cause à effet. Mais en essence, il y a pas de, on ne doit pas avoir de jugement sur les choses parce qu'il n'y a pas vraiment de bien ou de mal, ça dépend de nos objectifs, ça dépend de ce que l'on recherche à atteindre. Si on recherche à atteindre certaines choses sont bonnes. Si on recherche à atteindre d'autres choses, ces autres choses sont bonnes. Donc, ou mauvaises, hein. Donc il faut apprendre à discerner et savoir qu'est-ce qui fonctionne. La sagesse, c'est de trouver tous les moyens d'atteindre nos buts. Et donc, personnellement, bon, je veux retrouver, je veux que mon moi divin émerge de moi. Donc il faut que je fasse de la place. C'est quelque chose qui, bon, pour le moment, ça se passait très bien. Et puis bon, à un moment donné, il a fallu faire plus de place, hein. Donc il a fallu que je fasse certains sacrifices dans ma vie pour arriver, euh, euh, arriver à lâcher prise, surtout. C'est lâcher prise sur toutes ces choses qui étaient pas qui étaient plus en harmonie avec la conscience mortelle qu'avec la conscience immortelle. Donc pour arriver à me séparer, me détacher de toutes ces choses mortelles. Mais ça prend du temps, hein. Mais bon, ça prend du temps ou ça prend pas de temps, ça dépend de nous, hein. Parce que ces choses ralentissent le procédé, ça n'empêche pas, mais ça ralentit toutes ces choses, il y a toujours de choses qui ralentissent notre évolution dans la lumière. Actuellement, il y a Mercure qui va partir, qui est en rétrograde pour tout le mois de mars, donc ça va permettre vraiment de libérer toutes sortes de programmes mentaux, et dans le poisson, hein. Donc c'est vraiment de la résolution du karma, hein. On nous donne des opportunités de résoudre tous ces karmas. Il faut toutes ces choses qu'on a sur notre liste à faire, il faut le faire maintenant, il ne faut pas attendre. Au plus c'est fait, au plus vite c'est fait, au mieux c'est, hein. Savoir, pour revenir sur Épictète, un grand philosophe stoïque, qu'est-ce qui est dans mon pouvoir, qu'est-ce qui n'est pas dans mon pouvoir. Si c'est pas dans mon pouvoir, c'est même pas la peine de s'y intéresser. Par contre, il y a des choses dans mon pouvoir que je peux adresser et faire les choses qui sont dans mon pouvoir que je sais va me permettre d'avancer. Donc ça, c'est d'un point de vue astrologique, c'est important de comprendre ça. Il y a aussi Uranus qui sort du bélier, qui était depuis 2011, il était dans le bélier, donc maintenant il rentre dans le taureau. Le taureau, c'est l'abondance, toutes les choses de la finance vont être revues. Jusqu'en 2026, il va traverser cette constellation. Donc c'est la dimension la plus c'est la Terre, la Terre, c'est la dimension de la Terre fixe, hein. Donc c'est vraiment tout ça, c'est ces choses qui vont. Donc il va y avoir toute une période de transition avec Uranus qui est quand même l'éveilleur, hein. Puis il y a Saturne actuellement, Saturne, il y a Vénus qui est, parce qu'Uranus en bélier, il y avait Mars qui était quand même très, pas toujours, Mars il est un peu tumultueux, alors que là, la Vénus est beaucoup plus doux, hein. Donc le taureau est dominé par Vénus, et il y a Vénus qui est en Verseau, hein, actuellement, donc ça permet quand même ils ont un bon rapport dans cette entrée d'Uranus, ils ont un bon rapport de proportion. Actuellement, il y a quand même Pluton et Saturne qui sont en Capricorne, qui forcent à comment on va devoir revoir toutes les copies de la société. Et l'année prochaine, en 2020, il y a la conjonction avec Jupiter qui va tout ça, ça va vraiment transformer énormément de choses. Faut savoir que le réchauffement climatique, ça va pas s'arrêter jusqu'au moment où les hommes dépensent leur argent, on dépense l'argent du monde dans des choses qui arrêtent la destruction environnementale, qui font du bien à la planète, hein, qui protège la planète, parce que tant qu'on met notre énergie au niveau de détruire la planète, où on ne prend pas la considération du bien-être de la planète, la Terre n'a pas le choix que de créer des situations plus extrêmes. Je ne parle pas de cataclysme ou de quoi que ce soit, mais bon, c'est normal que la planète doive réagir. Elle ne peut pas continuer à laisser les hommes faire ça de manière, faire toutes ces choses impunément, hein. Donc, on est en train aussi de nettoyer pas mal de choses. Hop, je vais changer le tableau derrière, il restera. Il est très beau, j'aime bien comme ça. C'est C'est-à-dire que bon, on est en train de faire plein de nettoyage, et donc quand on fait un nettoyage, on laisse un vide. Mais plutôt que de rester dans le vide en se demandant comment on va le remplacer, il faut tout de suite demander à nos guides, à notre moi supérieur, de le remplir de lumière et d'amour, de remplir avec quelque chose de mieux et de meilleur. Comme ça, on se pose pas la question, on n'a pas besoin de se poser la question, qu'est-ce qui va remplacer, qu'est-ce qui va remplacer ce qui a disparu.
Alors bon, je veux juste aussi dire que bon, il y a toutes sortes d'entités sombres dans les plans inférieurs, c'est-à-dire il faut arriver à, dès qu'on y a une peur, c'est qu'en réalité il y a une entité en base de la quatrième dimension, les plans inférieurs de la quatrième dimension, qui se nourrit de cette peur. Et donc on a pris les habitudes, on a des relations avec ces démons. Socrate disait, on a tous un démon, mais en réalité les démons, on a le droit de les arrêter, on a le droit de les faire arrêter. Alors parce qu'il y a des lois divines, hein, donc, mais dès qu'on veut les arrêter, ils partent en fuite, hein, ils sont en fuite, c'est-à-dire qu'ils ont tous ils ont des mandats d'arrêt déjà, ils ont tous un mandat d'arrêt sur leur nom, hein, donc on a le droit de les arrêter, c'est une question de lucidité, d'arriver à, et c'est en attendant, il faut essayer de les affamer, hein, c'est-à-dire que peu importe la peur, l'énergie négative de l'émotion, on sait qu'il y a une entité astrale qui est derrière ça, qui se nourrit de ça. Si on respire profondément, doucement, et qu'on reconnecte avec cette sphère d'amour et de lumière, ces entités deviennent complètement indifférentes. Elles sont obligées de s'expatrier ailleurs, hein. Elles sont obligées de partir ailleurs parce qu'elles n'ont plus de nourrissement. Elles ont oublié qu'elles peuvent se nourrir d'amour, donc elles sont devenues des parasites. Elles se nourrissent de peur, et donc voilà, hein, c'est important de savoir qu'on n'a pas besoin de continuer à nourrir ces entités, hein. Je vais tirer 4 cartes par rapport au Lakash. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la finance. Merci, alléluia. On les remercie pour la finance qui arrive, ça va faire du bien. Ça fait du bien de penser que la finance est là, les finances sont là pour pouvoir avancer, ça nous permet d'avancer plus vite, d'avancer plus confortablement. Ce que l'on doit comprendre, c'est les Celtes, c'est le pouvoir magique qu'on trouve, ces pouvoirs magiques à l'intérieur de la nature, ce pouvoir de l'unification avec les pouvoirs naturels, avec les lois naturelles. Comprendre les lois naturelles pour exister à l'intérieur et travailler avec ces lois naturelles qui ne sont pas aussi limitées que ce qu'on peut le penser. Ce que l'on doit faire, c'est les leçons et les bienfaits. On a appris nos leçons, maintenant on devra bénéficier des bienfaits. Et l'aboutissant, c'est l'époux-l'épouse. Il y a cette merveilleuse relation qui arrive, profonde, merveilleuse. Donc il faut en profiter, hein. Faut pouvoir être prêt, il faut se préparer pour tout ça. Voilà. Je viens avec une petite chanson, elle n'est pas très spirituelle, mais elle est marrante, hein. C'est une vieille chanson, je n'ai pas d'ordinateur en ce moment, donc je ne peux pas trop imprimer des nouvelles paroles, donc j'utilise ceux que j'avais imprimés. C'est une très très vieille chanson, hein. It goes like this. In the cavern, in the canyon, excavating for a mine, dwelt a miner, 49er, and his daughter Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Light she was and like a fairy, and her shoes were number 9, herring boxes without tops, sandals were for Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Drove she darkling to the water every morning just at 9, hit her foot against a splinter, fell into the foaming brine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Rubbing lips against the water, blowing bubbles soft and fine, but alas I was no swimmer, so I lost my Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. How I missed her, how I missed her, how I missed my Clementine, but I kissed her little sister and forgot my Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine.
Ouais, aujourd'hui, je me suis lancé dans des chansons tristes, hein, mais enfin bon, c'est pas des chansons, il faut garder la joie de vivre de toute manière le plus possible, se concentrer, être dans la préparation de recevoir toute cette abondance, ces célébrations qui se préparent. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à bientôt, salade.